Salut à toi, c'est Gabrielle. Allez, c'est parti pour une nouvelle guidance générale. Euh, Comme d'habitude, ne prends que ce qui te parle et lâche le reste. Alors, c'est parti pour l'heure. Ah bah tiens, j'ai pris le... Alors, j'ai pris le jeu de cartes et il reste une carte, tu vois. Ça, c'est un message. J'en profite pour te montrer. Le tarot que j'utilise, c'est le tarot de la magie verte. Alors, le message qu'on me laisse, c'est un 5 de calice. Il y a énormément de guérison là qui est en cours. Énormément de guérison. On lâche le passé. Avec ce calice là qui coule, et cette eau qui part là, on lâche ses émotions. On les montre en fait, ces émotions. On s'ouvre. On s'ouvre à la guérison, on s'ouvre à ses émotions et on les lâche et on les transmet. On parle d'énormément de belles énergies là. Waouh, 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 ça pulse, on y va. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. J'ai ce petit lapinou là qui me parle. C'est un lièvre, 5 de calice. Le lièvre, c'est le symbole de carrefour, de cycle, de sensibilité et de renouveau. Voilà, ça me parle de cette sensibilité-là. Que tu dis ce que tu ressens, tu parles de tes émotions, de tes énergies. Et c'est des belles énergies actuellement. Ouais, on parle de réunion, de joie, de bonheur. Waouh, c'est beau. Waouh, c'est cool. Bon, moi aussi, je suis en joie. J'avoue que ça me parle beaucoup parce que... ouais, c'est des belles énergies actuelles. Voilà, c'est un grand renouveau actuellement. Et c'est super beau. Ça fait du bien. Les gens se détendent, j'ai l'impression, en tout cas autour de moi. J'ai le page de baguette ensuite qui se présente, qui me parle de protection. Tu es protégé et tu as appris des grandes leçons de vie et tu te protèges et tu es protégé d'un point de vue spirituel et tu laisses entrer... Tu fais le tri dans les personnes que tu veux laisser entrer dans ta vie. Il y a des gens que tu repousses. On me dit que là, tu ouvres ton cœur, tu t'ouvres à des opportunités, que tu as acquis énormément de sagesse et que justement, ce cœur, tu l'écoutes. Tu suis ta guidance, tu suis ton intuition, tu suis... ta sagesse, tu suis ton âme, tu suis ce qui te nourrit, ce qui te fait vibrer. Tu es en pleine réflexion actuellement, tu es en plein repos. Tu prends du temps pour toi, pour te reposer, pour faire un bilan, peut-être un bilan de vie avant de rattaquer. Et on te parle, là en fait, ces deux cartes-là me parlent de l'hiver. Je sais pas pourquoi on veut me parler de l'hiver, mais en tout cas, c'est un... ça me parle d'une grande... d'une amélioration de ta... d'une amélioration de peut-être tes revenus ou d'une amélioration de ta situation financière ou matérielle qui se fera peut-être cet hiver. Je vois l'hiver en fait, il va se passer quelque chose, il va se matérialiser quelque chose cet hiver. Pour ça, il faut que tu ouvres ton cœur, il faut que tu t'ouvres à cette réception-là. On te dit que tu peux être fier de toi parce que tu as bien travaillé là. Tu as bien bossé, tu as bien, d'un point de vue spirituel. Hein. Peut-être que tu as fait certaines choses cet été. Justement au niveau de tes finances, de ta matérialité, tu as fait des choses cet été, tu as acté des choses cet été et tu peux être fier de toi parce que a priori cet hiver tu vas récolter. Ça y est, j'y suis arrivée.
On m'envoie des messages tellement, en fait, c'est très très rapide ce qu'on m'envoie et je suis désolée si je parle vite, mais je reçois des messages très, voilà. Des fois, ils t'envoient plein de choses comme ça et je sais pas comment ils font, mais c'est de la magie. C'est l'âme qui agit, voilà. Et voilà, je te transmets ce qu'on m'envoie et j'ai le chakra de la gorge qui travaille beaucoup là. Il y a le chakra de la gorge qui est en train de se nettoyer. Donc, écoute, si ça te parle, peut-être qu'il y a des choses que tu dois dire, que tu dois exprimer là, hein, que c'est l'heure de le faire. Ensuite, on me parle de peut-être que tu as eu des gens qui se sont mis en travers de ton chemin, mais que tu as su gérer. Que tu as su gérer face à de l'adversité, des choses comme ça. Tu as su, donc on te dit bravo, tu peux être fier de toi. On parle de cet été. Hein. Cet été, peut-être qu'on t'a embêté. On a essayé de te mettre des bâtons dans les roues, mais t'as géré. T'as géré comme une chef ou comme un chef. Aujourd'hui, tu as des choix de collaboration à faire, notamment d'un point de vue du travail. Ce choix a été fait, a priori, vu la carte suivante. Et puis là, j'ai ces 3 choix là qui arrivent. Tu as soit des choix à faire, soit tu as fait un choix au niveau de ton travail, au niveau de... Voilà. Et on te dit que tu vas recevoir des nouvelles. Ou que tu vas apporter des nouvelles à quelqu'un. Tu vois là, je vois un messager. C'est la mésange pour moi, le message. T'as envie de mener une petite vie tranquille, gagner de l'argent à la sueur de ton front et voilà, t'as pas envie de rouler sur l'argent, en fait, c'est pas ça qui t'anime. Le but du jeu, ce que t'as envie de faire, en fait, c'est gagner de l'argent suffisamment pour vivre tranquillement sans te prendre la tête, bien, voilà. Mais et de faire des collaborations qui t'animent et qui sont bien et nourrissantes pour toi, qui te font évoluer. Et a priori, ça arrive là. Avec le 8 de baguette, c'est des informations qui arrivent ou c'est des choses qui arrivent et qui vont se concrétiser dans la matière de façon assez rapide là. Si effectivement tu rencontrais des problèmes, des épreuves au niveau de ton travail, on te dit que c'est fini là. Que c'est la fin des épreuves, que les épreuves tu les as traitées. Tu les as traitées clairement, tu t'es affirmé, tu as dit ben ça va, ça va pas, ça voilà. Et on te dit que là, tu tires les leçons de vie, notamment au niveau du travail par rapport à ça. Alors est-ce qu'il y a d'autres messages là? Ouais, 10 datame. On me parle effectivement de la fin d'une épreuve, de la fin d'un cycle. T'as guéri, t'as compris, voilà. Donc tu prends du temps pour te reposer. Tu prends du temps pour te remettre de ces épreuves, de cette fin de cycle. On te demande de prendre soin de toi pour ensuite enclencher en fait du renouveau dans ta vie professionnelle. Et on te parle de triomphe, on te dit bravo, bravo, bravo. Bravo pour tout ce que tu as traversé. Ok, bon. On dit toujours il n'y a pas de hasard. Il y a un moment donné, il file la moitié du paquet. Bon, il n'y a pas de hasard. J'entends tu vas y arriver. Oui, bien sûr. Ils sont marrants.
Alors, Reine d'Atame, on est combien là dans ma tête? Je sais pas, je compte plus. Il y a du monde, hein. Bref, mieux vaut en rire. Donc, j'entends la camisole n'est pas loin. Non mais ils sont cool, franchement. Mais quel humour. Là, on parle d'une reine d'Atami, c'est peut-être toi. C'est peut-être toi, cette femme qui travaille énormément, qui cache un peu ses sentiments, mais qui est très intelligente, très perspicace, très... voilà. Tu as... Oui, tu travailles énormément, tu es très intelligente et c'est très chouette, on te dit bravo. Tu vas vers de nouvelles aventures au niveau de ton travail, tu suis ta guidance, tu vois. Peut-être que t'es comme moi, t'as plein de monde dans ta tête, tu as plein de guides qui t'envoient des messages, qui te guident justement, hein, et qui te permettent d'écouter ton âme de plus en plus et de te faire confiance à toi-même. On te demande d'être patient et surtout de continuer justement à faire ce travail peut-être sur toi, spirituel, et de l'ancrer dans la matière tranquillement. Tu fais un pas après l'autre. C'est long, mais tu es sur la bonne voie. C'est bien, bravo. On te dit que sur ce chemin-là, sur ce chemin où tu fais des petits pas, pour l'heure tu es seul, mais que tu vas attirer à toi des gens avec qui tu vas travailler sereinement. Et hop là, et ça s'envole, hein, et ça va être... Je vais voler. Ça va s'envoler là, ça va décoller. Ces collaborations vont décoller et vont apporter énormément d'abondance et de joie et de voilà, bravo. On me dit là, c'est vraiment un grand triomphe et on me le confirme. C'est très très puissant ce triomphe. Ce renouveau, ce triomphe, ces nouvelles collaborations vont être extrêmement abondantes. On me dit qu'effectivement là, tu vas vers un renouveau. En fait, les énergies sont très puissantes au niveau d'un triomphe et au niveau d'un renouveau. Tu vas vers de l'abondance, là. On te dit que t'as énormément changé d'un point de vue spirituel et donc tu laisses derrière toi des gens qui n'ont peut-être pas évolué de la même façon que toi. Et là, on parle d'un roi de pentacle à l'envers. Alors, à l'envers, je sais pas ce qu'il me dit, ce roi de pentacle. Tu laisses derrière toi des gens qui sont dans la tyrannie, dans l'avidité, dans la spéculation. On parle d'un vieil homme vicieux, incapable de concrétiser des idées, attitudes rigides. On parle de... Peut-être que là, tu laisses derrière toi des gens qui sont dans l'avidité, qui sont dans le vice, dans des choses qui sont vraiment... pas en corrélation avec toi, ce que tu vibres actuellement, parce que tu as énormément changé. On te dit que là, tu empruntes un nouveau chemin, c'est-à-dire que là où tu es, c'est abondant, il y a un bel arbre avec plein de pommes, mais que, en fait, maintenant, tu vois plus ce lieu où tu es de la même façon, t'as grandi, et... tu préfères maintenant, plutôt que de rester là vers cette abondance qui est là et qui se révèle être dans le matérialisme excessif, tu lâches ça. J'ai besoin que vous alliez moins vite, les gars, là, parce que j'en peux plus. Bien, on se calme. Là, je sens qu'on a envie de me passer plein de messages et j'ai l'impression de parler hyper vite. Bien, alors oui, je reprends. Ce lieu-là que tu quittes, c'est un lieu qui t'enferme. C'est un lieu où tu te sens opprimé, réprimé, tu te sens pas bien. Et donc tu empruntes un chemin. Tu sais pas où tu vas, mais tu as la foi. Tu vas vers autre chose, de plus authentique et de plus en corrélation avec ce que tu es. Alors effectivement, tu lâches de l'abondance, là, financière, peut-être de l'abondance, voilà, mais tu t'en fous, en fait. C'est plus, ça te fait plus vibrer.
et tu lâches des choses basses, tyranniques et qui sont plus voilà, en corrélation avec toi. On te dit que c'est la fin des épreuves là. Tu peux avoir confiance en toi. Peut-être que tu as... Je vois cet écureuil là, tu vois de l'épargne, tu as un petit peu d'argent devant toi et tu as un petit peu d'abondance, et oui, de moyens financiers devant toi et tu en profites justement. Et pour te lancer sur une nouvelle aventure. Et ça te met en joie, ça te fait beaucoup, beaucoup de bien. Et tu fais confiance à ton intuition. Peut-être qu'il y a des choses cachées qui t'ont été révélées là. Et bah, t'écoutes ton cœur, t'écoutes ton âme, t'écoutes ta sagesse. Tu as des connaissances, tu as des savoir-faire. Et tu te dis que maintenant, il est l'heure pour toi de les incrémenter dans la vie. Une nouvelle page doit être écrite. Tu sais que tu as des capacités. Tu sais que tu as appris énormément de choses. Tu sais que tu as besoin en fait d'être fidèle à toi-même. Et là on parle de la chevauchée sauvage à l'envers. C'est la tour, la maison Dieu à l'envers. Donc là, grand, énorme bouleversement qui arrive. On me dit que là, on parle de résistance au changement, un mépris de la réalité et un aveuglement. Mais par rapport à, en fait, par rapport à ces choses que tu n'avais pas vues, peut-être, ces choses que tu n'avais pas vues là, ce monde dans lequel tu vivais, voilà. On me dit que cet aveuglement, ce mépris de la réalité, ça se transforme en fait à des vérités qui arrivent. Ces vérités qui arrivent font que tu prends ton bâton de pèlerin et tu t'en vas. C'est exactement ce que je vois ici. Tu prends ton bâton de pèlerin grâce à ces vérités, grâce à ces intuitions que tu as, ces vérités du cœur qui arrivent et tu vas vers l'abondance, tu vas vers quelque chose de puissant, de beau, de vrai. Voilà, j'y suis arrivée. Bien. Alors, je vais voir avec le tarot. Je vais voir avec le tarot s'il y a d'autres messages. On va parler de cette stagnation, cette impasse, peut-être cette aliénation et ce refus de voir la vérité en face là. Ouais, et ben on me confirme que justement tu vas... en fait, on me confirme que tu vas vers... en fait, avec ces deux cartes-là, pour moi, c'est les mêmes choses là. Tu vas dans ta quête de vérité, tu vas au fond des choses. Tu vas... oui, au fond des choses, tu vas en quête de vérité. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages ? Est-ce qu'il y a d'autres messages ? Je crois qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non.
bien, je savais bien qu'il y en avait une qui arrivait. Ouais, tu... Oh putain. Qu'est-ce que je te disais? Tu prends ton bâton de pèlerin et tu t'en vas, bah voilà. Tu t'en vas. Tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas te confronter à l'inconnu. Tu vas te... Ouais, tu vas en pèlerinage, non? Peut-être pas. J'en sais rien, peut-être que tu vas en pèlerinage. En tout cas, tu as besoin de solitude. Puisque tu as compris certaines vérités, tu t'en vas. Tu t'en vas vers de nouveaux horizons. Tu pars à l'aventure. J'ai celle-là, en fait, qui a glissé du tas. Ça me parle de confiance en toi. Tu as retrouvé cette confiance en toi et c'est beau, c'est chouette. C'est puissant. Bravo. Tu as découvert ta vérité à l'intérieur de toi. Et je sens que plus rien t'arrête. Tu as équilibré ton yin et ton yang et tu attires à toi de l'affection des gens qui sont sincères, des gens qui sont authentiques, des gens qui sont... Voilà. Tu attires à toi ce genre de personnages, des personnes qui te ressemblent énormément. Peut-être des âmes sœurs ou en tout cas, voilà. Vraiment, tu as des grands... Tu es dans l'acceptation de toi et donc la confiance en toi. Tu as retrouvé une belle sérénité, un bien-être. Tu as pris le temps de retrouver cette sérénité et ce bien-être. Et aujourd'hui, tu portes ton attention à l'essentiel. Le reste, le superflu n'a plus d'importance. Là, ça me reparle du yin et du yang. Par rapport à des oppositions, oui, des oppositions, des différences, des ruptures de communication, des malentendus, des désunions. On me dit que là, il y a réellement une certaine maturation. Si par exemple tu as connu des ruptures ou des choses comme ça, ou que tu connais actuellement une rupture par rapport à des gens qui sont pas ou plus sur les mêmes longueurs d'onde que toi, ça me fait penser à cette carte-là où tu es monté en vibration et du coup tu comprends plus les personnes qui sont... Enfin, certaines personnes peut-être de ton entourage et donc du coup tu prends ton bâton de pèlerin et tu t'en vas parce que tu as des limites, tu es dans l'acceptation et le respect de toi-même et t'as gagné en maturité et donc tu as décidé d'aller vers l'essentiel et le superflu et voilà, le superflu, tout ce qui ne te nourrit pas ou plus, tu le lâches, tu n'en as plus envie. Et ça génère énormément d'abondance. Tu découvres des richesses intérieures et j'allais dire, ça se voit à l'extérieur. Tu attires à toi de l'abondance également. C'est chouette. Il y a énormément de choses qui... Il y a énormément de choses qui lâchent. Tu as découvert ton potentiel, donc ça là, le reste lâche. Tout ce qui est conflit notamment, lâche. Tu vas vers la paix. Tu es en grande renaissance là. Tu renais. C'est vraiment un bel accomplissement de toi et c'est chouette. Tu as su écouter les conseils peut-être des personnes bienveillantes et aimantes autour de toi et ça t'a fait grandir, ça t'a fait évoluer. Sur le coup, peut-être que ça t'a secoué énormément. Ça t'a paru peut-être lourd parce qu'il y a certaines vérités que peut-être que les gens que tu aimes te disent qui font parfois mal. Mais finalement, aujourd'hui, grâce au recul et à la solitude, bah, t'as compris pourquoi ils ont fait ça. Et du coup, ça génère en toi une grande délivrance. Je reprends le cadre. Et c'était réellement une mise à l'épreuve. Je t'aime, mais je te dis ma vérité, ce que je vois. Et si tu l'entends, tant mieux. Si tu l'entends pas, tant pis. En tout cas, c'est ma vérité.
tu devrais faire ça, ça, ça. Et t'aurais pas dû faire ça, ça, ça. Et pour te... Voilà. Enfin, c'est des conseils qu'on t'a donnés et qui, sur le coup, t'as pas voulu les entendre, t'as pas voulu les écouter et ça t'a paru extrêmement lourd. Mais aujourd'hui, tu comprends pourquoi. Et parce que t'as réfléchi à ce qu'on t'a dit et ça te délivre, ça te fait du bien. T'as compris, ça y est, on confirme que t'as compris. Et que ça te fait du bien. Tu vois, j'ai pas besoin de carte finalement. On te dit que tu as accepté ces défis-là, de comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, tu as énormément d'humilité, de compréhension de vie et de choses comme ça. Et tu es toujours dans le respect de toi et du coup, tu rayonnes. Tu es en plein épanouissement, c'est beau. Voilà. C'est très chouette. Allez, je prends l'oracle de la sagesse des arbres. Merci. Aux personnes qui me font confiance. Et grâce à vous, je peux élargir mon panel de cartes. M'appuyer sur elles et sur leurs beaux messages. Alors, est-ce qu'il y a un arbre qui veut apparaître? Un arbre conseil, un arbre qui nous donnerait sa sagesse, qui nous partagerait sa sagesse. Hop, c'est le ou. C'est le ou. Encore l'hiver. Alors, voyons voir. Le ou. C'est la vérité, le ou. La connaissance. Avec mes feuilles pointues et mes baies écarlates, je suis l'un des arbres les plus reconnaissables de la forêt. J'ai des puissantes associations avec la spiritualité et je représente la vérité. Laissez-moi vous aider dans votre quête de véracité. Ne confondez pas les faits et la fiction, où la pensée rationnelle est le fait de prendre ses désirs pour des réalités. Ce n'est pas le moment de donner libre cours aux fantaisies et aux rêves inutiles. Écoutez votre conscience afin qu'elle vous guide vers l'honnêteté et la véracité. Alors j'ai celle-là qui vient aussi, la grenade. Alors on va voir ce que nous dit la grenade. C'est le voyage intérieur. Je suis le fruit du monde souterrain et je vous guiderai dans votre voyage intérieur quand vous pénétrerez dans le riche domaine de votre inconscient. Je peux vous aider à interpréter vos rêves et à obtenir une compréhension plus profonde du monde qui vous entoure. On vous reparle d'intuition et d'instinct ici. Employez votre intuition et vos instincts pour entrer en résonance avec les thèmes majeurs de votre vie. La méditation vous aidera à calmer votre mental afin que l'inspiration puisse jaillir. Et la visualisation créative vous aidera à planifier votre chemin de vie. On vous pousse à méditer là, à vider votre esprit, à faire confiance à votre intuition encore. C'est les mêmes messages que tout à l'heure finalement. Suivre votre cœur, suivre votre intuition, suivre... Voilà. C'est très beau. Alors j'ai envie de prendre l'oracle des guerriers de la terre. Voilà. Hop.
Allez, je mélange bien. Et puis on va voir s'il y a un guerrier qui veut bien se présenter pour nous délivrer son message. C'est Pono Pono, le pouvoir immense de la voix du cœur. Pono Pono, se pardonner et pardonner à l'autre. Ouvrir son cœur. Il n'y a que en arrivant en parvenant à pardonner à soi-même pour ses propres erreurs, parce que déjà, il faut déjà arriver à se pardonner à soi-même, accepter de faire des conneries, et se dire, ouais, j'ai fait une connerie, j'assume, j'accepte, je grandis, et aujourd'hui, je me pardonne, voilà, tout ça. Et puis ensuite, quand on se pardonne à soi-même, eh bien, on pardonne à l'autre. On arrive à pardonner à l'autre et on libère l'autre. On libère l'autre. Mais c'est vrai que c'est pas... Selon les situations, ça peut prendre du temps, ça peut être très long. Il faut toujours avoir de la compassion pour soi, pour... Ouais. S'entourer soi-même déjà de grande douceur et de grande compassion et d'amour. Et puis ensuite, peu à peu, avec le temps, on pardonne, on se pardonne à soi-même. Et après, on arrive à pardonner à l'autre. Et donc, c'est beaucoup de paix, de sérénité et d'harmonie qui revient. Alors, est-ce que j'ai un autre guerrier qui veut se présenter ? Ouais, se laisser le temps, c'est important. Se laisser le temps selon les épreuves de vie, parfois très très lourdes, qu'on peut subir. Laisser le temps de refermer les blessures, d'apaiser. Et voilà, c'est celui-là qui sort. Bien, merci. Alors, j'ai Kaitiaki, la gardienne de Papatuanuku. J'espère que je dis bien. Et en dos, j'ai Kuntur Yashak, la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. C'est très beau. J'ai mon chakra du cœur, la voix de la beauté de Navajo. Faire le bien autour de soi. C'est ça que ça dit, faire le bien autour de soi. Être en paix, être en grande transformation, ouvrir son chakra du troisième œil, c'est-à-dire s'ouvrir à la vérité avec un grand V, la vérité pure, la vérité divine, à la sagesse. Et ensuite répandre justement ce bien-être, cette vérité, voilà. Répandre le bien autour de soi, la beauté autour de soi, la lumière autour de soi. Voilà. Allez, je te lis un petit peu le Ponopono, ce qu'il nous raconte. Mais je pense que tu connais Ho'oponopono. Le cœur possède un pouvoir que l'esprit ignore. Ne vous laissez pas distraire ou effrayer par les divagations de votre esprit. Vous êtes le bel enfant de l'univers et l'amour réside dans votre cœur. Vous n'avez besoin que d'enthousiasme pour transformer les situations qui vous troublent. L'admettre n'ajoute en rien à la pression ou à l'anxiété, au contraire. La légèreté du cœur et le soulagement de l'esprit vous appartiennent. Il n'appartient qu'à toi de te libérer, de te pardonner. Donc le Ponopono, c'est « je suis désolé ». Je suis responsable de cette situation et j'en suis désolée. Pardonnez-moi, je vous en prie. Merci, je vous aime. Voilà, je suis désolée.
pardonnez-moi, je vous en prie, merci, je vous aime. Donc, tu peux le faire ça pour toi, et tu peux faire ça en pensant à la personne à qui tu as fait du mal, pour la libérer, pour l'apaiser également. Ou tu peux penser aussi à la personne à qui tu as fait du mal, ou à la personne qui t'a blessé toi. Alors, ensuite c'est la numéro 10. Kaiti Aki. Alors je vais la mettre là parce que ça tient pas dans ma table de fortune. Alors, la gardienne de Papatunuaku. Vous êtes Kaiti Aki, la gardienne du féminin divin. Votre relation avec la terre-mère, Papatunuaku, est sacrée, bienfaisante et responsable. Vous êtes destiné à partager son intimité, sa sagesse, sa puissance créatrice. Appuyez-vous sur elle et servez-la en énonçant courageusement la vérité. C'est votre plus grande alliée, votre amie, votre bienfaitrice. Vous vous consacrez à elle et elle se consacre à vous. Dire la vérité, admettre la vérité. Et justement, de par cette liberté, de par cette vérité, retrouver sa liberté, se libérer, se pardonner. Voilà. Alors j'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura fait du bien. C'était une très belle guidance avec des beaux messages. J'étais ravie de te les transmettre. Je te souhaite plein de belles énergies et prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao!